Mesdames et messieurs les jurés, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler un fait d'actualité récent qui, je crois, est révélateur. Le 15 novembre 2018, l'ancienne ministre Juliette Méadel déclarait sur son compte Twitter « Le doute ne doit pas bénéficier à l'accusé », suscitant bien sûr indignation dans le monde juridique et médiatique, remettant ainsi en cause l'un des principes fondamentaux de notre droit pénal français, celui de la présomption d'innocence. Je le crois, le bénéfice du doute doit être ardemment défendu. Dans cette période trouble où nos libertés sont menacées par la peur et l'emballement médiatique permanent, il nous faut combattre cette tendance au recul de nos valeurs. On est dans un état de droit, et si nous nous laissons aller à l'arbitraire, alors nous perdons l'essence même de ce que nous sommes. Je l'affirme clairement ici, le doute doit encore et toujours bénéficier à l'accusé. Les faits de notre affaire sont donc les suivants. Un vieil homme de 68 ans, avec un passé d'activiste politique, pour l'anniversaire de sa petite fille, décide de lui faire plaisir en lui préparant un feu d'artifice. Bon. Pour ce faire, il se procure auprès de ses anciennes relations, de ses anciens amis, du matériel et des composants nécessaires à ce feu d'artifice. Or voilà, en tant qu'ancien militant politique, tous ces faits et gestes sont épiés de manière très précise par les services de renseignement français. On lui reproche d'avoir appartenu dans sa jeunesse à un mouvement indépendantiste basque, le Scalida Askatunasa, plus connu sous son acronyme ETA, fondé en 1959. Bon. Et alors qu'il préparait tranquillement un gâteau pour l'anniversaire de sa petite fille, une perquisition a eu lieu sans prévenir chez lui, bien sûr, et on découvre le matériel nécessaire à la confection de cette bombe dans son atelier. Voilà la simple raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle d'audience. Ainsi, nous allons donc nous interroger sur le fait que pourquoi ce vieil homme, qui voulait juste faire plaisir à sa fille, est en réalité jugé sur son passé. Je vais tout d'abord essayer de démontrer qu'au nom du principe de non-rétroactivité et de l'égalité de la loi pénale, un justiciable n'a pas à être jugé sur des agissements révolus, pour ensuite constater que ce procès est relativement infondé, car on reproche juste à un vieil homme d'avoir voulu faire plaisir à un être aimé. Tout d'abord, et cela ne va peut-être pas plaire, je l'affirme, mais en France, on ne devrait pas avoir à être inquiété pour ses opinions politiques ou pour son passé. Posons-nous un instant la question. Peut-être que M. Arrigorriaga a raison de remettre en cause cette République excessivement centralisatrice, voire jacobine, faisant disparaître des identités locales millénaires. Moi, je n'aime pas et je condamne, bien sûr, les violences et les meurtres qui ont été commis par le TA. Mais mon client a purgé sa peine de prison pour ces méfaits. Vous ne pouvez pas lui reprocher encore cela. Et admettons que son combat ne soit pas bon. Admettons-le. Mon client a 68 ans, mais tout cela est derrière lui depuis longtemps. De bien maigres arguments sont d'ailleurs là pour corroborer la thèse de monsieur le procureur. Alors on nous dit qu'il est apparu sur une vidéo, le 6 juin 2017, où l'on voit quelques individus brûler un drapeau français. J'ai envie de vous poser la question, et alors? Certes, l'outrage à drapeau, sur la base de l'article 433-5 du Code pénal, dispose que le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national, le drapeau tricolore, est puni de 7 500 € d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement. Et le 22 décembre 2010, un homme a été condamné pour la première fois, sur la base de cette jurisprudence, à 750 petits euros d'amende, avec sursis pour avoir brisé l'orme d'un drapeau. On peut donc s'interroger dans le soi-disant pays des droits de l'homme sur la pertinence de normes qui envoient en prison les opposants politiques. La religion, c'est la République. La République est-elle une religion? C'est la question que je vous pose. Avec ses blasphèmes et ses inquisiteurs pour les sanctionner, comme vous, monsieur le procureur? Ce principe fondamental de liberté d'opinion, il est garanti par plusieurs conventions internationales. Et oui, je les cite parce qu'elles sont importantes. Notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, en son article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées, par quelque moyen d'expression que ce soit.
également, on peut le citer, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en son article 11, datant de 2000, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Et admettons que tous ces textes soient à mettre de côté. Admettons que la France ne les ait jamais ratifiés. Et le fait de brûler un drapeau français soit un crime horrible, impardonnable. Eh bien, il n'y a pas d'implication directe de M. Arrigorriaga. Certes, on le voit apparaître sur une vidéo. Et alors, ça ne fait pas de lui un criminel, un responsable. Je vous pose la question, mesdames et messieurs les jurés. Est-ce que lors d'une manifestation où un seul manifestant commet une violence, on devrait condamner l'intégralité des participants? Bien sûr que non. De plus, M. Arrigorriaga n'a pas brûlé personnellement le drapeau, il n'est donc pas responsable. On peut citer, en matière de terrorisme, après la réforme des délais de prescription, que depuis 2017, elle est de 30 ans. Mais je ne vais pas l'employer, puisque M. Arrigorriaga, encore une fois, a purgé la peine qu'il avait à faire pour ses méfaits. Alors oui, les apparences sont contre lui. Mais un juré, il n'a pas à se restreindre aux apparences ou aux faux semblants. Un juré, il essaye d'établir la vérité. Et en réalité, je le crois, c'est juste un vieil homme qui voulait juste faire plaisir à un être aimé. On se retrouve donc devant une accusation relativement infondée et arbitraire. Les éléments du dossier sont incohérents. Le contexte de sa perquisition, notamment. Allons, soyons sérieux 2 minutes. Un homme qui préparerait vraiment un attentat terroriste aurait-il le temps et l'attention de préparer un gâteau pour sa fille le jour même? Ça n'est pas crédible un seul instant. De plus, M. Arrigorriaga, il a acheté un composant spécial propre au feu d'artifice que voici, les spolettes. Les spolettes, c'est un retard pyrotechnique grâce auquel on peut retarder l'explosion d'une pièce d'artifice lorsque celle-ci s'envole dans les airs. Alors pourquoi aurait-il pris la peine de se munir de ce composant spécial propre au feu d'artifice s'il voulait confectionner une bombe? Mais ça n'a pas de sens. Mais monsieur le procureur, je vous le concède, son innocence à monsieur Arrigorriaga, elle est tempérée par l'illégalité de l'achat sur le marché noir, bien sûr. Il a commis une grave erreur en se fournissant auprès de ses anciennes mauvaises relations. Et je précise bien anciennes. Je ne le conteste pas, et vous pouvez le réprimander, mais uniquement pour cela, en fonction de son âge et du contexte. Il n'a pas été prudent, il aurait dû se douter qu'on l'épiait et qu'on le surveillait. Mais cet achat, il est contraire à l'article 222-52 du Code pénal que vous avez cité concernant la détention d'armes. Bien sûr, cette détention, elle n'était pas dans un but dangereux, c'était celle d'un loisir bienveillant. Il a commis une erreur, certes, mais alors, messieurs les jurés, mesdames et messieurs les jurés, jugez-le uniquement pour cette erreur et non pas sur des accusations imaginaires. Je le rappelle, le principe de la légalité aussi. On ne peut pas condamner quelqu'un en dehors de tout texte. Et je le rappelle encore, j'insiste, l'importance primordiale du principe de présomption d'innocence. Il doit finir de vous convaincre. Le doute doit encore et toujours bénéficier à l'accusé. Le principe de présomption d'innocence, il est garanti par de multiples textes qui nous sont chers, je le crois. Il apparaît notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien sûr, dans la Convention européenne des droits de l'homme, et depuis la loi du 15 juin 2000, en tête de notre code de procédure pénale. Alors, mesdames et messieurs les jurés, vous ne pouvez pas condamner sur de simples soupçons, et quand bien même vous auriez un petit doute sur les intentions réelles de M. Arrigorriaga, ce que je peux comprendre au vu de son passé, eh bien ce petit doute, il doit finir de vous convaincre. Au nom du principe de présomption d'innocence, votre décision doit tendre vers l'acquittement. Mon client, son passé est derrière lui. On a tous le droit à la rédemption. M. Arrigorriaga a expié ses fautes. Laissez-le vivre en paix les dernières années qui lui restent. Je vous remercie. Alors, tu es en droit de réponse si tu veux, l'accusé de
Maître, Si, il y a le droit de réponse. Il est vers nous, l'ordre. oui. Maître, ne cachez-vous pas derrière le délit d'outrage au drapeau l'enjeu et la réalité de ce procès, à savoir la fabrication de l'explosif type feu d'artifice, comme vous le dites, avec tous les faits qui corroborent, comme l'achat sur le marché noir. Mais je ne remets pas en cause l'achat sur le marché noir, et comme je l'ai précisé, je le condamne. M. Argoriaga peut être pénalisé en fonction de son erreur. Et de quel drapeau parlez-vous? Il faudrait jeter en prison tous ceux qui apparaissent sur la vidéo? Je parle bien. Voilà. Légèrement volé sur la femme, mais bon. Voilà. Et encore une fois, avant, bon, on peut plus les applaudir quand même. On va commencer par la fin. Le droit de réponse, c'est pas une discussion entre vous. Pour la bonne et simple raison qu'en réalité, on pourrait vous mettre dans deux pièces séparées. Vous vous adressez uniquement au jury. C'est au jury de prendre et de recevoir vos arguments. C'est à vous de vous adresser au jury pour convaincre le jury. Que ce soit dans une affaire pénale comme celle-là, où monsieur le procureur représente l'État. Si on arrive, on serait probablement dans une cour d'assises même spéciale, puisqu'on est dans une cour d'assises en matière de terrorisme. Donc on est quand même, on aurait un huis clos, etc. Mais néanmoins, on aurait un déferlement de services d'ordre, etc., la médiatisation, etc. Donc arrivé là, le procureur, vous n'allez pas le faire flancher. Lui, il a ferré son poisson, il l'a amené après probablement des mois, sinon des années de procédures faites par les services de police et de gendarmerie. Et là, il ne le lâchera pas. Vous pouvez parler tant que vous voulez. C'est comme dans un débat politique. C'est pas parce que vous adressez directement à l'opposant politique que vous allez lui faire changer d'avis. Tentez de faire changer d'avis à l'électorat. Là, c'est la même chose. On pourrait vous mettre dans deux salles séparées et ne regarder qu'une vidéo. Et de la même manière, vous, de toute façon, vous avez accepté le dossier du Bast, là. Votre boulot pour aller jusqu'au bout, c'est de ne pas en démordre qu'il n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Donc, encore une fois, c'est pas maître, vous dites ceci, maître, vous dites cela. Vous adressez et tentez d'emporter notre part. Voilà, monsieur souligne que je me permettrai simplement de vous rappeler, mesdames et messieurs les jurés, que c'est à vous de mettre, surtout en matière pénale, de mettre le doute dans l'esprit des membres du jury ou dans la tête d'un juré seulement, puisque ça peut être nécessaire pour bloquer l'application de la peine maximale. C'est à vous, monsieur le procureur, d'emporter avec vos arguments la conviction que c'est un dangereux criminel. C'est à vous d'emporter la conviction inverse des membres du jury. Donc, à un moment donné, ça ne sert plus à rien de se parler, puisque, de toute façon, aujourd'hui, c'est dommage que Alexis Valois ne soit pas là, parce qu'il vous l'aurait dit, aujourd'hui, ennemi pour le bien de la défense et de la nation et de la cause de la liberté d'expression et autres. Demain, copain pour la défense d'une victime dans un autre dossier. Donc, on ne s'attaque jamais, même si là, il y avait un petit rouge, on ne s'attaque jamais à son adversaire